Bonjour, bonjour, chers amis. Actuellement, Enenani. Enimo. C'est gâté, ce n'est pas du tout bon, chers camarades. Est-ce que vous savez que le propriétaire de Telegram s'est fait arrêter hier? Les Occidentaux ont mis la main sur lui. Les gens ont mis la main sur lui. Vous savez très bien que Telegram est plus sécurisé que WhatsApp, et Imo, etc. etc. Je ne sais pas si Imo est encore utilisé. Telegram est aussi très performant parce qu'on peut avoir 10 000, 20 000, 100 000 personnes dans un seul groupe. Si je ne me trompe pas, hein. Ce qui est contraire à WhatsApp, etc. Telegram appartient à un Russe d'origine. Le monsieur, il est d'origine, il est russe d'origine. Telegram appartient à ce monsieur-là, dont je ne connais pas très bien son nom. Je vais mettre son nom dans le montage, si je n'ai pas oublié. Ou mettez le nom en commentaire pour m'aider. Chers camarades peuple d'Afrique, les gens savent que le ministère de la défense russe est activement sur Telegram. Actuellement, quand moi j'étais dans le groupe, le ministère avait 15 000 abonnés. Aujourd'hui, le ministère est à 107 000 abonnés. 107 000 abonnés. Et aujourd'hui, selon l'information que j'ai vue quelque part, oui, chers parents, chers amis, ce monsieur a été arrêté parce que la Russie est beaucoup active sur Telegram. Et aussi, selon ce qu'on m'aurait dit et selon ce que j'aurais lu pour vous, c'est que ce monsieur refuse de vendre les données. Comme le fait les WhatsApp, les Messenger, les Gmail, etc. C'est des gens qui vendent les données. Même TikTok est dedans. Même Facebook est dedans. Nos données, nous ne sommes plus, il n'y a pas de vie privée actuellement. Les gens pensent que c'est les politiciens qui n'ont pas de vie privée. Nous tous, on n'a plus de vie privée. Il faut demander même à l'intelligence artificielle. Il faut dire, est-ce que tu connais Herman le Patriote? Ça a sorti, moi je suis étonné. Il suffit que ton nom soit sur quelques sites, sur quelques pages. C'est fini, tu es dans les bases de données. Ce monsieur refuse de partager. Il refuse de partager les données. Parce que là-bas, c'est bout en bout. C'est vrai que WhatsApp aussi dit qu'eux aussi, ils font bout en bout. Il refuse de vendre, de partager les données. Il refuse de se compromettre. Il veut rester dans ce qu'on appelle policy. Policy, c'est, on peut dire, les tests qui régissent le fonctionnement de Telegram. C'est leur loi. En réalité, dans un pays, il peut y avoir la loi suprême qui est la constitution, la loi de tout ce que vous voulez, les magistrats, mais il y a, chaque entreprise a sa loi. On appelle ça de policy. C'est pas exactement comment je vais appeler en français. Lui, c'est policy, c'est qu'il se réserve, il se réserve le droit, il n'a pas le droit d'interdire qui que ce soit sur Telegram. Et il n'a pas le droit de vendre les données des gens, les données de ses utilisateurs aux puissances. Alors, on l'accuse de vendre les données des utilisateurs occidentaux, de vendre cela à la Russie. Voilà ce qu'ils ont avancé. On l'accuse de plusieurs choses. Peut-être plus tard, on va développer ça. J'ai lu un peu et je suis venu vous dire, mais pourquoi vous arrêtez le monsieur? Pourquoi vous arrêtez le monsieur? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Que se passe-t-il, comme on le dit? Chers camarades, le monsieur s'est fait arrêter parce que Enenani. Puisque les gens disent qu'ils veulent forcément gagner cette guerre. Ah oui. Ah oui. Je crois qu'il y a un député
J'ai entendu, je sais pas si c'est un secrétaire ou bien quoi de l'Union européenne qui a dit que si eux ne gagnent pas cette guerre, c'est que la Russie a gagné. La Russie a gagné toute l'Europe. Parce qu'eux, ils ne voient pas ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Ils ne voient pas ça comme une guerre ukraino-russe. Non, eux, chez eux, c'est une guerre, les Occidentaux contre la Russie. L'Europe d'abord et l'OTAN contre la Russie. Voilà comment eux, ils considèrent la chose. Vous voyez? Donc, ils veulent passer par tous les moyens pour affaiblir la communication russe. Vous voyez? Ils veulent passer, comme ils n'ont pas le droit d'arracher le télégramme à ce monsieur, et ils ne savent pas comment faire pour interdire le télégramme partout en Occident, ici, France, partout. Ils ne savent pas comment ils vont faire, sur quelle base légale ils vont s'asseoir pour pouvoir fermer ça. Parce que beaucoup d'Africains sont dans ces groupes russes-là. Le ministère de la Défense russe, etc. Il y a plein de groupes comme ça de soutien à la Russie concernant cette crise. Parce qu'en réalité, il faut se dire la vérité. La plupart des Africains, sauf les Dramanistan, sauf les partisans de Dagoper qui paient la tête, la plupart des Africains soutiennent Vlad. On va coder puisque maintenant on ne peut plus rien dire. La plupart soutiennent Vlad. La plupart soutiennent Vlad. Et ils ne soutiennent pas le comédien là. C'est ça aussi qui est la triste réalité. Donc les gens veulent freiner le mouvement. Les gens veulent freiner l'audacité de cette fédération qui refuse que l'OTAN se rapproche de ses frontières. Parce que c'est vrai que la Russie est la première puissance nucléaire. Mais le truc là, quand on lance, ça prend du temps avant de tomber de l'autre côté. Si nous, on est à côté de toi, quand tu vas lancer le temps, ça va arriver chez nous, on t'a dit à broyer. Parce que j'ai vu certains Africains qui ont dit, mais pourquoi est-ce que elle dit qu'elle est puissance, elle a la première puissance nucléaire, et puis c'est elle qui a peur que l'OTAN se rapproche. Mais il y a la distance qui parle. Même le Satan 2, ça doit faire quelques minutes avant d'atteindre ici. Ça doit faire quelques minutes avant de frapper les France et autres. Là. Ça fait quelques minutes d'abord. C'est pas à la seconde. Quand tu vois l'Ukraine, voilà Russie. Donc, vous voyez que l'Ukraine, même depuis l'Ukraine, frappe sur le territoire russe. Donc, imagine que toutes ces grandes bases militaires d'ici, là, américaines, etc., là, si ces bases-là, nucléaires, sont à la porte de la Russie, s'il y a un truc qui déclenche, hein, la Russie ne peut ne pas avoir le temps de se défendre. Je dis bien ne peut ne pas avoir, parce qu'eux, ils ont des engins inarrêtables. Et c'est automatique. Voilà. En tout cas, il y a un truc automatique. C'est des trucs automatiques. C'est déjà installé, prêt à intervenir. Donc, si c'est gâté, en même temps, ça sort. Vous voyez? Donc, chers camarades, je réitère encore ma position concernant les dirigeants de ce monde. Concernant le président des États-Unis, M. Joe Biden. Concernant Kamala Harris, première vice-présidente des États-Unis. Concernant les Macron qui se jouent les grands. Sinon, c'est que les grands, c'est ici là d'abord. Tous ceux qui font bouche dans l'OTAN là, ils font bouche parce qu'ils comptent sur les États-Unis. Même Israël qui attend de fatiguer Hamas, Israël qui fait les trucs monstrueux là, c'est parce qu'elle compte sur les États-Unis. C'est parce qu'ils comptent sur les États-Unis. Donc, nous disons aux dirigeants de ce monde, cherchons à éteindre ces guerres qui se déroulent partout un peu. Parce que si, et je le réitère, je l'ai dit ce matin, je le dis encore, s'il doit y avoir une autre crise, s'il doit y avoir une autre un autre conflit mondial, une troisième guerre mondiale, personne ne gagnera. Personne ne gagnera. Personne ne gagnera. Donc il est mieux de mettre les hostilités à terre et de permettre à l'humanité de vivre. Parce que les nouvelles technologies, les nouvelles armes que possèdent les pays, comme la Chine, la Corée du Nord, les États-Unis, la Russie, etc., même la France, ce sont des armes de destruction très massives. Ça n'a rien à voir même avec Little Boy, ou bien Little Boy, qui était la bombe de Hiroshima et Nagasaki. C'est des bombes qui sont 100 fois, 1000 fois puissantes que ces engins-là. Donc, chers camarades, moi, Herman le Patriote, je peux décortiquer, vous donner l'information, mais à chaque fois, je reviendrai toujours sur ma proposition. Je propose que les grandes puissances, que l'OTAN arrête de soutenir une partie. À chaque fois, soutenir. Ça n'arrange pas le monde.
que les gens essaient. Si les gens ils sont forts, ils n'ont qu'à se baser sur... C'est-à-dire ils n'ont qu'à prendre leur force là pour annuler les guerres. Dans le cas contraire, on n'est pas loin de la 3e guerre mondiale. Je suis vraiment le patriote africain. Merci, chers camarades, d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, appelez-moi au +1 949 357 3684. Vous m'appelez sur ce numéro, vous allez m'envoyer certainement. Si vous voulez aussi un t-shirt de ce genre à l'effigie d'un homme politique, je vais faire un t-shirt même de l'AES, c'est-à-dire les trois hommes, voilà, je vais faire les trois un coup, voilà. Ou bien vous voulez le t-shirt, tous mes t-shirts que vous avez déjà vus, voilà, allez-y sur lepatriotebigcartel.com et je pense que vous pourriez en avoir. Merci beaucoup d'avoir suivi, je n'ai pas fait de très longues vidéos. Bon dimanche à vous et bon début de semaine pour lundi. Je vous remercie.